Salam alaikum, Ramadan Mubarak. Juste, vous savez, quand on a 3 matchs de préparation, le premier à 15 jours du premier rendez-vous, comme vous le disiez, on a les idées bien en place. Donc, il y aura des petits essais de système, de joueurs par rapport à un retour tardif, par exemple, d'Hakimi, qui a célébré la victoire en Champions League, donc il débutera pas le match. Ensuite, dira à qui on préfère laisser encore 2-3 jours de travail plutôt athlétique plutôt que de faire un match et prendre des risques inconsidérés. Donc voilà, après, il y aura une revue d'effectifs avec des choses à voir. Vous verrez demain des interrogations qu'on se pose sur certaines choses. Et puis après les 2 derniers matchs, on rentrera plus dans la préparation, autrement dit, de la compétition. Mais comme celui-ci intervient quelques jours après le début du stage, faut pas s'attendre à beaucoup de choses significatives par rapport aux 11 de départ, il y en a qui auront leur chance pour... C'est un sujet dont je ne me suis pas occupé, je vous le dis personnellement. Déjà parce que je pense que je ne suis pas bien placé pour m'en occuper. Et comme c'est un sujet très sensible, j'ai laissé les personnes les mieux placées que moi pour s'en occuper, pour voir ça avec les joueurs, quelles étaient les meilleures choses à faire, pour qu'ils soient bien sûr le mieux, et spirituellement, et physiquement, et mentalement, le 15 juin. Voilà. Donc, c'est pas pour zapper la question, c'est simplement pour vous dire que délibérément, j'ai pas voulu m'en occuper parce que ça peut être un sujet sensible. C'est un sujet très sensible, surtout quand vous n'êtes pas concerné spécialement par ce sujet. Déjà, on va féliciter premièrement le Real de Madrid pour ce fantastique exploit. Féliciter son coach et son staff. J'ai eu la chance de jouer avec Zinedine Zidane, mais il y a très longtemps. Donc, pour moi, c'est un plaisir immense de le voir réussir des choses exceptionnelles. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot quand on est capable de rentrer dans le cercle des entraîneurs qui ont gagné 3 Ligues des Champions. Je crois qu'il y en a 2 autres, hein. Ancelotti et l'entraîneur de Liverpool, je ne me rappelle plus son nom, il y a quelques années en arrière. Donc c'est quelque chose de magnifique. Et puis pour Achraf, c'est une fierté pour tous les Marocains, je pense. C'est pour ça qu'on lui a octroyé 48 heures supplémentaires. C'est tout à fait normal. Quand je l'avais eu au téléphone la semaine avant le match, je pense qu'ils étaient pratiquement certains de gagner, puisqu'il m'a dit je reviendrai que lundi parce qu'on va célébrer le titre dimanche. Donc vous voyez un peu la confiance de cette équipe et de ce groupe. Donc bravo à lui, bravo à cette magnifique équipe. Maintenant on va en rencontrer quelques-uns dans quelques semaines, donc on va arrêter de leur dire bravo et de les regarder de trop belle façon, hein. Il va falloir aller s'affronter à eux. Donc soyons prêts. J'avais voulu délibérément un endroit tranquille où on puisse se retirer, où on puisse avoir un hôtel sans perturbation extérieure, j'appelle ça. Même si ça fait plaisir aux gens, mais c'est jamais, je pense, la meilleure préparation quand il y a trop de mouvements, quand on ne se concentre pas sur l'essentiel. Donc voilà, on a de la chance d'être dans des conditions, dans un hôtel Ambassador magnifique. Donc un terrain d'entraînement parfait, des gens qui s'occupent bien de nous. On connaît la réputation des Suisses pour être des gens très très organisés, donc moi j'aime ça. Et je pense que ça sera une très bonne préparation avant d'aller... avec tous nos moyens et en pleine confiance pour ce mondial en Russie. Je me rappelle, c'était un soir, c'était le soir de l'Aïd à Rabat.
le stade était plein et depuis cette date où on a réussi, où les joueurs ont réussi un match exceptionnel, je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été faite de la part des joueurs aussi, par le soutien du public, et comme on a enchaîné les bonnes performances et ils ont continué à nous soutenir. Je pense que certains dans ce groupe ont vécu des années un petit peu plus difficiles, on va dire. Parce que c'est jamais facile pour des joueurs de ne pas avoir le soutien populaire. Je pense pas qu'ils le font pas exprès. Il y a plein de raisons qui font qu'en football, parfois, les choses ne vont pas comme elles devraient aller ou comme on espère qu'elles doivent aller. Donc, aujourd'hui, il faut profiter de ce soutien. Il faut se surmotiver par rapport à ce soutien. Ça avait été déjà extraordinaire à Turin contre la Serbie. Espérons que ça soit la même chose demain et j'en suis persuadé, donc c'est magnifique. Maintenant, c'est à nous de toujours garder cette motivation très très importante pour ne pas les décevoir. Demain, il y aura un petit brassage, on va dire. Pas un brassage complet, mais un petit brassage et puis déjà, demain, le match, on évoluera dans 2 systèmes de jeu différents. En première mi-temps, on changera pour la deuxième mi-temps. Donc voilà, en fait, c'est un match pour moi qui sert de répétition. Et après, on sera à même de décider ce qu'on va décider contre nos adversaires respectifs à partir du 15 juin. Mais de toute façon, il y a un groupe avec un noyau de joueurs qui ont réussi de grands matchs ces derniers temps, donc il n'y a pas non plus raison de tout vouloir bouleverser, je pense que vous le comprenez aisément. Déjà, on va le féliciter, puisqu'on a félicité Hakimi pour son titre de meilleur jeune du championnat d'Allemagne. Quand on connaît le niveau de la Bundesliga, c'est une performance énorme. C'était pas gagné d'avance en partant du FC Nantes de s'imposer là-bas. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est avec nous, et c'est appréciable pour un entraîneur, a su rester à sa place. Il est arrivé sur la pointe des pieds, alors que c'est un joueur avec un talent immense. Il a respecté les anciens, il a respecté la hiérarchie, voyant que ça marchait bien, il a su rester à son poste, mais il sait très bien au fond de lui, et je ne vais pas manquer de lui rappeler qu'il va être très très important pour cette Coupe du Monde. Donc il a une place dans ce groupe où, en dehors du terrain, il est aussi très important, je le vois très à l'aise. Il s'est imposé à une vitesse record. Donc c'est bien, parce que quand on est bien dans la vie de groupe, on est forcément bien sur le terrain. Mais ça, vous pouvez être sûr que je vais m'en servir et que je ne vais pas me passer d'un talent pareil. Déjà, il y a une rigueur, une discipline à respecter. Je pense qu'on se dit les choses franchement. Moi, j'aime bien, c'est un peu ma culture qui veut ça. Et comme je suis né pas loin d'ici, je suis savoyard, j'ai un caractère assez difficile, on va dire, assez dur. J'ai pas peur de regarder les gens droit dans les yeux et de leur dire la vérité. Ça plaît, des fois, ça plaît un peu moins, mais au final, toutes mes appréciations, tous mes messages ne sont basés que sur une seule chose, c'est sur le collectif. Voilà. Donc des erreurs, on en fait, je peux vous le dire. Il y en a des petites qui sont faites par moment, mais il faut de suite reprendre ça le plus rapidement possible, mettre en garde. Et j'ai toujours une thèse un peu, c'est une phrase, c'est « protégez-vous vous-même et vous nous protégerez ». Voilà, il faut se protéger parce qu'aujourd'hui dans le football il y a beaucoup de choses extérieures, mais il faut se protéger, il faut travailler, il ne faut pas se disperser. Et le plus important de toute façon c'est le terrain, prendre conscience de tous les gens qui vont se déplacer en Russie, de tout ce peuple marocain qui attend qu'une chose, c'est de voir une image de son équipe à la hauteur de ce qu'est une Coupe du Monde. C'est ça le plus important. Et pour ça il faut faire des sacrifices, parce que je prends un petit peu plus de temps que d'habitude. Vous savez qu'on va souffrir de temps en temps, même souvent. Et si on n'est pas prêt à souffrir,
on réussira pas de grandes choses. Donc il faut se préparer à souffrir, il faut se préparer à être solidaire, à passer des moments un petit peu moins faciles que ce qu'on a passé ces derniers temps, mais ça fait partie du football et au final, il va falloir se qualifier pour le deuxième tour. Oui, le Portugal, bon, sans Cristiano Ronaldo, qui avait le droit de fêter son titre. Mais la Tunisie, je pense plutôt, réussit de très bons matchs pour cette préparation de Coupe du Monde, donc il faut les en féliciter. Et puis, quant à l'Iran, ben, on a regardé le match hier soir avec 24 heures de retard avec le staff, là, tranquillement. On a regardé ce match en Turquie, qui était un match difficile contre une bonne équipe turque. Donc voilà, on a tiré plein d'enseignements avec toujours, comme vous le disiez, c'est un match de préparation. Donc attention, Carlos Queiroz qui en sera à sa 4e Coupe du Monde, ce qui est déjà remarquable, il faut l'en féliciter pour ça aussi. Être quelqu'un d'expérience, quelqu'un de malin, donc vous pouvez croire que son équipe elle sera prête le 15 juin. Donc il faut qu'on le soit aussi le 15 juin. Ah, moi, je signe tout de suite, même si vous allez me taper dessus pendant 15 jours, mais peu importe. De toute façon, il n'y a qu'un résultat qui puisse être bon, c'est passer le premier tour. C'est pas que je veuille mettre la barre trop haut, c'est pas que je pense qu'on est plus fort que ce qu'on est. On fait preuve d'humilité, on sait que notre groupe est très difficile, mais si c'est pour partir avec un état d'esprit à la Coupe du Monde, de se dire... Bah de toute façon, on a l'Espagne, le Portugal, l'Iran, on n'a aucune chance. Ils sont mieux classés que nous au classement FIFA tous les trois. Donc on va y aller pour visiter Saint-Pétersbourg, Moscou et Kaliningrad. Bah ça sert à rien. Moi, je veux pas participer à une Coupe du Monde pour faire ça. Après, je peux pas deviner ce qui va se passer. Je l'espère. Il faut qu'on continue dans notre dynamique et qu'on ait surtout qu'on garde notre confiance, qu'on ne soit pas effrayé par les monuments que sont l'Espagne, le Portugal avec Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et l'Iran parce que ils participent à leur 4e Coupe du Monde consécutive, je crois. Donc voilà, mais ça, peu importe. On est sur la même ligne, on démarre. Quel que soit qui est favori ou pas, ça c'est les journalistes qui s'en chargent. Nous, le plus important, c'est qu'on fasse notre métier le mieux possible et puis qu'on ait un objectif. Et pas l'objectif de se dire on y va pour se balader, se promener, pour voir si les stades sont beaux en Russie. Ils seront beaux, la pelouse sera belle, l'ambiance va être magnifique, donc qu'elle soit encore plus belle et le plus longtemps possible surtout.